Salut à tous amoureux du cinéma, vous l'aurez compris, on est là bien évidemment pour parler de Miss Marvel, du dernier épisode, de ce que ça a teasé aussi, parce que c'est une pause générique et un petit teasing dans le truc, je me permets juste de mettre un peu d'eau. Vous l'aurez compris, donc on est parti pour faire la critique de Miss Marvel, bien évidemment. Deux choses, déjà premièrement, si vous n'avez pas vu l'épisode 6 ni la série Miss Marvel, si vous ne voulez pas être spoilé, vous n'êtes pas intéressé par la série, quittez immédiatement la vidéo. Et aussi, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, ça c'est super important. En attendant, nous, on est parti. Miss Marvel, épisode 6. Alors, contrairement à l'épisode 5, je n'ai pas été déçu par ce dernier épisode de Miss Marvel. Je le dis honnêtement, j'ai aimé ce 6e et dernier épisode de Miss Marvel. Alors, il y a des choses à redire, comme il y a des choses à souligner, en bien. Et on va commencer par ça. On va commencer déjà par la réalisation. On a le retour de ce côté un peu comics qu'on avait perdu dans l'épisode 5, qu'on avait commencé à perdre dans l'épisode 4. Alors, c'est un retour discret. Bon, ma voix est partie en couille. Il n'y a que quelques scènes, notamment la scène par exemple où ils sont dans l'école et où Kamala explique le plan. Mais voilà, il y a quand même cet effet un petit peu crayon, transition, genre avec une craie qui dessine ce que l'image nous montre en réalité. Je m'exprime très mal, mais vous avez compris bien évidemment de quoi je parle. Donc on a ce retour de ce genre de scène, ce qui fait extrêmement plaisir bien évidemment. Et surtout, je trouve qu'on a une idée, enfin des idées de mise en scène, surtout une mise en scène, une patte qui n'était pas dans les autres épisodes. Notamment, les scènes où Kamala montre ses pouvoirs sont beaucoup mises en avant avec une caméra un petit peu saccadée. Pas genre Michael Bay, hein, on n'est pas sur du Michael Bay. Mais où tu vois qu'il lance son pouvoir et t'as la caméra qui bouge un peu. Alors, c'est un truc qu'il n'y avait pas, par exemple, pour Kamala quand elle lançait ses pouvoirs. Est-ce que ça pourrait montrer peut-être l'instabilité des pouvoirs de Kamran? Moi, je l'interprète comme ça. Après, j'interprète beaucoup trop de trucs dans les films. C'est mon côté artiste qui est là. Mais bref, oui, je pense que clairement, contrairement au 5e épisode, on a beaucoup plus d'idées et je n'ai pas été autant déçu. Alors, il y a des choses qui vont pas dans cet épisode. Premièrement, encore une fois, bon, on n'a plus ce côté où on utilise beaucoup plus le décor que ce qu'on voit, donc les personnages, pour expliquer la chose. Là, oui, c'est beaucoup plus centré sur les personnages. Par contre, niveau décor, c'est la première fois que je vais en parler, mais j'ai ressenti une sorte de huis clos dans la série. Alors, c'est normal, la plupart des épisodes se passent dans une école, donc où on voit qu'ils sont encerclés par le damage control et qu'ils doivent s'en sortir, donc on a une sorte de huis clos qui s'installe un peu comme dans un film d'horreur. Et c'est une idée que je me fais, c'est un truc que je ressens qui est assez intéressant pour la série Miss Marvel, pour même un truc Marvel. Un huis clos, bah c'est pas souvent qu'on a ça dans un film de super-héros. Alors il y avait un petit peu ça dans Iron Man 3, le côté huis clos, dans Iron Man 1 aussi. Mais voilà, ce genre de scène où tu sens que les personnages sont cernés, je l'ai ressenti dans Miss Marvel. C'est des choses que je n'ai pas ressenties dans d'autres séries. Par exemple, dans Spider-Man No Way Home. Bon, c'est pas une série, mais il y a un effet que Jon Watts a voulu donner de huis clos à certaines scènes, qui est complètement raté. Parce que c'est Jon Watts. Vous sentez que je déteste ce mec? Non, en réalité, je déteste sa réalisation parce que il fait aucun effort. C'est juste un yes man banal. Alors oui, bien évidemment qu'il y a ce côté malheureusement un peu yes man dans la série Miss Marvel, qui est présent malheureusement depuis l'épisode 4, qui n'était pas présent dans les 3 premiers épisodes, je trouve. Mais bon, c'est un petit peu normal, c'est du Marvel, on s'y habitue. Les effets spéciaux, par contre, ça n'a aucun rapport avec la réalisation, mais c'est pas grave. Donc les effets spéciaux sont de qualité, peut-être mieux que dans l'épisode 5, où là j'avais dit clairement qu'ils n'étaient pas bons. Notamment la scène où tu avais donc les gens qui se transformaient en cristaux et puis qui tombaient comme si c'était un jeu vidéo. Là ça va. Alors c'est pas parfait, ça se voit qu'il y a beaucoup de cache-misère, la preuve c'est que ça se passe dans le noir, donc... Enfin ça se passe dans le noir, ça se passe en pleine nuit, toute une grosse partie de l'épisode se passe en pleine nuit, voire la quasi-totalité. Donc oui, bien évidemment que c'est un cache-misère, mais même s'il y a ce cache-misère, encore une fois,
on est loin du ratage complet de l'épisode 5. Parlons des personnages. Alors, un truc que je trouve qui est un petit peu dommage, c'est donc le moment où tu as Kamala Khan qui parle à sa famille, qui lui dit voilà, je suis, bon, Nightlight, mais donc Miss Marvel. La scène est gâchée. Elle est gâchée pourquoi? Déjà parce que je me la suis fait spoil à cause du compte YouTube de Marvel Entertainment qui m'a recommandé la vidéo. Étant un gros con, j'ai cliqué dessus. Donc je me suis fait gâcher la scène, peut-être que c'est ça qui fait que. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez poignante, dans le sens où Kamala Khan annonce quand même qu'elle a des super pouvoirs, qu'elle a ci, qu'elle a là. Et on te gâche la scène en disant « Oh mais ça on savait déjà !» Non. Non. C'est pas... Ça manque de... Pas d'épique, parce que bon, on n'est pas dans une scène d'action avec le Seigneur des Anneaux, des orques contre des elfes. Mais oui, j'aurais préféré peut-être que ce soit une révélation pour le reste de la famille. Alors pas pour la mère, parce que la mère le sait, vu qu'elle était au Pakistan. Et en plus, on n'a même pas vu, je viens de percuter, mais on n'a pas vu le retour du Pakistan. Que ce soit dans l'épisode 5 ou l'épisode 6, hein. Facilité scénaristique, bon, c'est Marvel, c'est normal. Enfin, normal, non, c'est pas normal, ça doit s'arrêter, ce genre de facilité scénaristique, mais on est habitué, quoi. Mais donc voilà, je reviens à la scène là, parce que sinon je vais encore divaguer trop. Oui, pour moi, ça aurait dû être une révélation pour la famille. Ils auraient dû s'asseoir sur le fauteuil, genre... Ah merde. Tu vois? Et le pire, c'est il blague là-dessus, dans la suite de l'épisode, avec Bruno qui dit que ouais, mais Amir m'a demandé de faire une prise de sang pour si jamais il avait d'autres pouvoirs. Genre, Amir, tout ce qu'il a retenu du fait que Kamala lui a annoncé qu'elle était Nightlight, c'est « Oh, peut-être que j'ai des pouvoirs, moi aussi. » Ta sœur vient littéralement de t'annoncer qu'elle risque sa vie. Sois un minimum investi, s'il te plaît. Donc voilà. Autre chose, bien évidemment, là j'en ai parlé dans la partie réalisation, mais j'ai envie d'en reparler, c'est bien évidemment le huis clos avec l'école. Ça rapproche les personnages principaux et surtout ça ramène Chloé. Alors Chloé, qui j'avoue... je la sentais un peu comme la meuf qui est amie avec la super-héroïne juste par intérêt. Mais non, je l'ai jugé trop vite. Alors, j'ai jugé tous les personnages trop vite dans cette histoire. J'ai cru que la grand-mère allait trahir Kamala. J'ai cru que Kamran allait trahir Kamala. J'ai cru que Chloé était là par intérêt personnel. Au plein milieu de l'épisode, quand j'ai vu Chloé arriver, genre ouais mais tu m'as sauvé la vie, je veux être avec toi. Enfin avec toi, genre être allié avec toi, genre t'aider. J'étais là genre ouais bah la trahir, puis je me suis réfléchi, j'ai fait... C'est bon, arrête de commencer à dire ouais lui il est méchant, faut avoir un minimum confiance en les personnages. J'ai pris confiance envers Chloé et finalement il s'est avéré qu'elle était sincère. Donc, je me suis même attaché un petit peu au personnage finalement. Comme quoi, faire confiance parfois à l'histoire qu'on te raconte, c'est pas une mauvaise idée. Mais bref, oui, ce huis clos encore une fois dans l'école rapproche les personnages. Et surtout le damage control est un petit peu mis en avant dans cette histoire parce que tu sens qu'il y a une querelle entre la blonde et le gars qu'on a vu dans Spider-Man No Way Home. Donc celui qui, on pensait que c'était Daredevil à l'époque. On pensait que c'était Daredevil qui plaquait les dossiers sur la table où il y avait donc Peter juste devant. Mais en fait non, c'était ce gars. Alors je sais toujours pas comment il s'appelle. Mais sa gueule, je m'en rappelle bien. Il sera probablement, d'ailleurs, je pense, dans la série Miss Marvel. Non, Miss Marvel. Dans la série She-Hulk. Et peut-être même, si ça se trouve, dans The Marvels. On va reparler de The Marvels par après, vous allez voir pourquoi. Mais donc, oui, le damage control est un petit peu plus mis en avant que dans les autres épisodes. Et surtout, tu sens qu'il y a des querelles parce que il dit non, n'attaque pas l'école. Dans lequel il y a les adolescents, donc Kamala, Amir, qui est pas un adolescent parce qu'il a 20 ans, mais c'est pas grave. Bruno, Kamran, Chloé et la sœur de Kamala, donc j'ai oublié le nom. Et tu sens que ce gars, donc le directeur, normalement je pense que c'est le directeur de Damage Control, ou du moins d'une partie du département, dit non, n'attaque pas. La blonde attaque quand même. Le mec dit t'es viré. Voilà, il n'y a pas de chipotage, c'est il parle d'image, de Damage Control, et puis 5 minutes après, elle a attaqué quand même, il rappelle, t'es viré, merci au revoir, tu dégages. Bip, c'est comme ça qu'il le dit. Il fait ouais, t'es relevé de tes fonctions, maintenant tu dégages. Damage Control est un petit peu plus mis en avant et ça fait plaisir, on ressent plus de choses. Et oui, niveau scénario, je pense que bon, la série en général, Miss Marvel, n'a pas un scénario très développé malheureusement, mais cet épisode 6 raconte un peu plus de choses quand même. Parlons rapidement des musiques, puis on va parler bien évidemment de tout ce qui est teasing de la série. Les musiques, sur le coup, m'ont plu et m'ont marqué.
C'est le seul épisode, à part l'épisode 1 et 2, et peut-être un petit peu l'épisode 3 et encore, où les musiques m'ont réellement marqué. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le côté plus action et le fait qu'on est cerné par Damage Control dans l'épisode. Peut-être que c'est plus le côté final de saison. Mais les musiques m'ont, oui, plus marqué que dans les autres épisodes. Elles sont plus entraînantes, elles font plus musique un peu de générique aussi. Et bah malgré tout, voilà. Oui, les musiques sont meilleures que dans les autres épisodes. Et bah c'est un petit peu bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, il n'y a malheureusement pas plus de choses à dire sur les musiques. Par contre, j'ai oublié de dire plein de choses sur les personnages, donc on va y revenir. J'aime bien le développement de Cameron. C'est de l'eau que je m'injecte sur la gueule depuis tantôt. J'aime bien le développement de Cameron parce que déjà, il ne sait pas que sa mère est morte au début. Il l'apprend. Tu sens qu'il est triste et enfin, il y a un développement du personnage qu'il n'y avait pas dans les autres épisodes. Dans les autres épisodes, tu sens que c'était un petit peu le love interest de Kamala. Là, c'est plus que le love interest. Déjà, il l'a trahi entre guillemets, du moins, il s'en fout complètement de faire le bien ou pas. Il manque carrément de tuer certaines personnes du Damage Control, enfin certains soldats du département de Damage Control. Il s'en fout, lui tout ce qu'il veut c'est partir. Il apprend que sa mère est morte, donc du coup ça le blesse encore plus. Kamala a fini par l'aider. D'ailleurs, on voit de nouveau Red Dagger. Alors, sachez que Red Dagger, c'est un personnage qui est allié à Kamala dans les comics. Peut-être qu'on en reparlera par la suite. Je ferai peut-être une vidéo sur l'histoire de Kamala dans les comics. Ça, faut voir comment je pourrais faire. Mais bref, oui, les développements de personnages sont un petit peu mieux que dans les anciens épisodes. Je trouve que on nous montre beaucoup que Bruno, j'adore rouler le R dans son prénom, donc que Bruno est un petit peu amoureux de Kamala. Ça, je pense qu'on le savait tous. Mais voilà. Oui, je pense sérieusement que Cameron est peut-être un des meilleurs personnages de la série. Kamala a en plus récupéré son costume, pas de n'importe qui. Elle l'a récupéré de sa mère. Ça crée un lien. Moi, j'aime bien ça. Ça développe le personnage. Et là, j'en ai fini avec les personnages et on passe enfin au côté teasing. Parce que oui, il y a deux choses que la série tease. Premièrement, on va parler bien évidemment de cette petite scène où donc Bruno a récupéré la voiture de Cameron et il dit donc que il a trouvé des choses en faisant une prise de sang à Kamala, en calculant des trucs et surtout en analysant son énergie, et il lui dit voilà, ce n'est pas sanguin, genre ce n'est pas quelque chose qui se transmet par le sang, et c'est pour ça que Amir par exemple n'a pas de pouvoir. Il dit également que c'est pas, donc encore une fois, quelque chose de génétique, c'est une mutation. Et là, deux possibilités. Déjà, premièrement, ça tease les Inhumains. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans les comics, rappelez-vous, Miss Marvel est une Inhumaine. Dans Doctor Strange 2, nous avons quoi? Black Agar Boltagon, Black Bolt, le roi des Inhumains. Alors oui, il ne fait pas partie de la Terre, bon, 616, comme elle est appelée. Il ne fait pas partie de la dimension du MCU. Il fait partie de la Terre 853, il me semble, ou 835, un truc ainsi. Et surtout, il est mort, mais il y a Black Bolt. Miss Marvel apprend qu'elle a des mutations. Ça tease peut-être les Inhumains. Est-ce qu'un projet, est-ce qu'un reboot des Inhumains après la série de merde, qui d'ailleurs de base devait être un film du MCU, est prévu? Moi je dis pas non. Alors je pense plus qu'on aurait d'abord un film sur Black Bolt, puis peut-être un film genre équipe des Inhumains. Mais pour moi, soit ça tease donc les Inhumans, soit ça tease bien évidemment les X-Men. Oui, parce que les X-Men, c'est quoi? C'est des mutants. Et qu'est-ce que Miss Marvel apprend? Que ses pouvoirs sont des mutations. Mutation, mutant, Miss Marvel est une mutante. Est-ce que c'est officiellement la première X-Men du MCU? Est-ce qu'on serait sur une réadaptation du personnage pour qu'elle ne soit plus une Inhumans, mais une X-Men? On sait que des films X-Men sont prévus. On sait que les X-Men vont revenir dans le MCU. Qu'un film, d'ailleurs, plutôt qu'une série d'animation, retour d'une série d'animation des années 90 est prévu. Que plein de projets du côté du MCU se préparent sur les X-Men. Est-ce que Miss Marvel serait une X-Men?
c'est complètement possible et je pense que c'est la théorie principale. Parce que oui, avec le bordel qui a été la série Inhumans, je ne pense pas qu'on verra un programme sur les Inhumans d'aussitôt dans le MCU. Surtout qu'en plus, la série avec Black Bolt, avec tous les personnages Inhumans, est assez récente. C'est une série des années 2010. 2018, il me semble, si je me trompe pas. Je me trompe probablement. La deuxième chose, bien évidemment, dont on doit parler, c'est la scène post-crédit. Et là, je vais faire un clap. Mais je le dis tout de suite, elle n'a aucun sens. La scène post-crédit, j'ai rien compris. Je le dis. Ah, je viens de m'en foutre dans les oreilles, je suis trop con. La scène post-crédit, parlons-en. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette scène post-générique? On voit Miss Marvel qui est probablement de retour de l'école. Sa mère qui lui dit « Fais tes devoirs de science !» Tout ça, on s'en fout. Elle dit oui. Elle se relève parce que son bracelet commence à faire des trucs chelous. D'ailleurs, bracelet qu'elle a mis du bon côté. Comme dans... Je me permets de le sortir et de changer la couleur, si j'y arrive, des lumières. D'ailleurs, on va augmenter un petit peu la luminosité. Voilà. Oui, je fais ce que je veux. Je m'en fous. Elle l'a mis donc du bon côté comme dans les comics. Là, normalement, vous voyez. Donc, avant, elle l'avait de ce bras-là. Maintenant, elle l'a remis de ce bras-là comme dans les comics. D'ailleurs, le costume est un petit peu différent, mais c'est pas grave. Et donc, son bracelet commence à faire des trucs un peu chelous. Et elle est téléportée et en même temps poussée vers la porte. Sauf que quand elle se relève, ce n'est plus Kamala Khan. Ce n'est plus Miss Marvel. C'est Captain Marvel. C'est Carol Danvers qui tombe dans une chambre d'adolescente avec plein de posters d'elle-même. Carol Danvers voit une chambre d'adolescente avec plein de posters de Carol Danvers. C'est une Carol Upside Down. Elle nous fait... Je sais pas ce qu'elle fait, mais du coup, oui, Carol Danvers est transportée dans la chambre de Miss Marvel, et Miss Marvel est transportée probablement là où était Carol. Alors, ça tease The Marvels, bien évidemment. Et tu vois que Carol Danvers, elle comprend absolument pas où elle est. Elle est là genre... Oh non. Alors, pourquoi oh non? Et surtout, comment est-ce que Captain Marvel est arrivé là? Alors, est-ce que ça relie avec Shang-Chi, où Captain Marvel était dans la scène post-générique, à dire, oui, je sais pas d'où vient cette énergie des anneaux, bien évidemment, donc des 10 anneaux, mais je vais enquêter. Est-ce qu'elle était sur, justement, une enquête concernant les anneaux de Shang-Chi, et que, étant donné que le bracelet de Miss Marvel pourrait être de la même technologie, peut-être une technologie Knull, une technologie Kree ou Skrull, un des deux, est-ce que ça l'a téléporté? Est-ce qu'elle a touché à un truc qu'on verra dans The Marvels qui était connecté au bracelet et aux anneaux? Est-ce que Shang-Chi pourrait être connecté à The Marvels? C'est ce que la scène post-générique nous tease. Pour moi, c'est possiblement ça, sachant que Carol Danvers était en train d'enquêter donc sur les 10 anneaux. À mon avis, les 10 anneaux faisaient partie d'une technologie alien dont faisait également partie le bracelet de Miss Marvel. Et peut-être que Captain Marvel, donc Carol Danvers, était en train d'enquêter là-dessus. Peut-être qu'elle a trouvé un artefact qui l'a téléporté à la place de Miss Marvel et que l'histoire continuera dans le film The Marvels, dans lequel on retrouvera Miss Marvel, Captain Marvel et bien évidemment Monica Rambeau, qui normalement s'appelle White Sword dans les comics, ou The Sword. Non, c'est pas la dague, c'est pas la dague, parce qu'en plus c'est Cloak and Dagger, ça existe déjà. Mais en tout cas, on retrouvera ces trois personnages là dans le film The Marvels, et bien évidemment c'est Captain Marvel 2, mais on aura probablement la suite de cette histoire là dans le film The Marvels. Mais d'un côté, la scène post-générique n'a aucun sens, de l'autre côté, maintenant que je l'ai analysé un peu plus avec vous, ça va. Je recommence à comprendre un petit peu le sens de la scène post-générique, bien que, je l'avoue, j'ai été un petit peu déçu de ne pas voir Hailee Steinfeld, à savoir Kate Bishop. Pour moi, j'aurais plutôt préféré avoir un teasing des Young Avengers, plutôt qu'un teasing pour The Marvels. Alors, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour les Young Avengers, peut-être que c'est seulement en développement du côté de Marvel Studios et qu'on va pas le teaser maintenant, peut-être que ce sera en scène post-générique de The Marvels, ou d'une possible saison 2 de Miss Marvel, puisqu'on sait que c'est entre guillemets prévu. Du moins, je rappelle qu'on a eu les goodies avec marqué saison 1, Miss Marvel saison 1, qui a été donnée à l'équipe qui travaillait sur la série, donc peut-être qu'on aura la saison 2 avec Hailee Steinfeld et donc le développement
et le teasing du film Young Avengers, mais voilà. Ça, c'était pour l'analyse de la scène post-générique, et on passe à la conclusion. Déjà, je suis beaucoup trop sur le côté. Ensuite, encore une fois, il fait 45 degrés dans cette pièce, ok? Et ensuite, on va passer à la conclusion de la série. Je donne à ce 6e épisode une note de 8,5, voire 9. Non, je lui donne plutôt une note de 9. On va être objectif 2 secondes, c'est un bon épisode. Par contre, à la série, je lui donne une note qui oscille entre 8 et 8,5. Parce qu'encore une fois, l'épisode 4 et 5... En conclusion, alors oui, j'ai peut-être reculé la caméra. Je vais juste la remettre un petit peu parce que je me suis rendu compte qu'elle était un peu proche. En conclusion, je donnerai donc la note de 8,5 sur 10 pour la totalité de la série. Parce qu'elle est un petit peu décevante, malheureusement. Et je donnerai la note de 9 à ce dernier épisode parce qu'il est mieux que l'épisode 4 et l'épisode 5. Mais il manque quand même certaines données, il manque certains trucs. Et les teasings sont pas... Voilà. J'aurais clairement préféré un teasing de Young Avengers que The Marvels. Mais c'est probablement beaucoup trop tôt, comme je l'ai dit. C'est probablement trop tôt pour les Young Avengers. En attendant, j'espère donc que cette critique de Miss Marvel t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de la série. Moi, je te dis à plus, amoureux transidés du cinéma. Passe une bonne journée. Et au revoir. C'est tout ce que j'ai à dire.